Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. On va commencer un petit hommage à Dick Stockwell, connu pour son rôle dans Code Quantum, qui nous a quittés hier à 85 ans. Pour les fans comme moi de Code Quantum, voilà. Sinon, hier, c'était une petite déception pour le téléfilm de Franck Dubosc, qui a été battu par L'amour est dans le pré. Pourtant, ça semblait bien. Bon, j'ai pas regardé, mais bon, pourquoi pas. Sinon, 3 millions 3, donc je pensais que l'émission allait perdre des téléspectateurs avec le retour des gamins à l'école, et ben non, ça cartonne toujours, donc voilà. Sinon, ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi, présenté par moi-même et Jean-Luc Reichmann. Bon, il est arrivé, Benji les yeux bleus, 47 112 euros, donc voilà. Alors, bon, il s'est passé un truc assez rigolo, c'est que, hier, pour lui, c'est-à-dire il y a 2 mois, sa femme est venue chez lui pour lui apporter du linge. Parce que et comme il reste, donc elle est venue hier. Vous allez voir après. Donc il y avait la maman de Benjamin et puis sa sœur. Alors, au coup d'envoi, la première question, quelle couleur saute aux yeux sur le compteur électrique Linky? Et c'est super rigolo, regardez la couleur du masque à droite. Non, vous voyez pas? Voilà. Donc c'est le vert ou le jaune, parce que c'est vrai que souvent on a l'impression que c'est jaune, mais pourtant c'est vert. Après, vous aviez le beau Benji, qui ressemblait un peu à Tapi quand il était jeune. Donc il est prof des écoles. Alors ça, j'ai l'impression que c'est la nouvelle mode à TF1, c'est de faire venir des candidats, ou bien, que ce soit dans Danse avec les stars ou dans toutes les émissions, qui viennent des réseaux sociaux. Donc j'ai l'impression que, ayant peur que la plupart des personnes délaissent la télévision, ils font venir à la télévision donc les gens. Donc lui, Benjamin a une chaîne sur TikTok, il a 300 000 abonnés et il a des vidéos qui ont fait plus d'1 million de vues. Donc il était venu avec sa compagne, plutôt jolie, et puis une amie de Benjamin. Alors, pardon, quel remède vient à bout de 92% des crises de hockey? Il n'y a pas sur la toux, selon une équipe de scientifiques américains. Eh bien, c'était de boire avec une paille. Ça semblait hyper évident. Donc voilà, après vous aviez Laura, qui était venue avec Sophie et Laurent, ses parents. Regardez la tête du papa, vous trouvez pas que... Regardez un peu, non, ça vous dit rien? Ok. Et bon, il ressemblait à Christian Clavier, là. Ok. Bon, passons. Alors, durant leurs heures de travail, quelle pause 25% des cadres se sont-ils accordés? Eh bien, c'était une petite pipip. Donc, c'était une pause câlin. Donc, après, vous aviez Vincent, voilà, qui avait du sang sur les mains. Non, je déconne. Alors, qui était venu avec sa compagne, et puis ses enfants. Eh ben, dis donc, que du beau monde, mais que des lunettes. Alors, à qui fait référence Grand Corps Malade dans sa chanson Des Jambeaux? Donc, c'était à Oshi. Donc, voilà. Donc, là, c'était la fameuse... le problème qu'il y avait eu avec Fabien Lecoeuf, qui avait dit qu'elle était moche, mais je sais pas, c'est plutôt la coupe de cheveux que je trouve un peu zarbi, mais bon, pourquoi pas. Après, au début du XXe siècle, que possédait quand on avait une Delage? Je sais pas, c'était facile, donc c'était une voiture, donc il a dit l'autre, dans le baba, donc il est passé à l'orange. Ensuite, quelle mission jusque-là inédite pour une star d'Hollywood Tom Cruise va-t-il rendre possible? Donc c'était jouer dans l'espace, c'était simple. Et puis après, qu'a demandé le groupe Zepter à sa maison de disques une fois le cap du million d'exemplaires de l'album tombé, la chemise passée, pardon, donc c'était d'en arrêter la production. Donc, sur cette question, Laura est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Vincent en duel, qui est tombé sur une question. Alors, attendez, j'ai oublié de vous dire. C'est quoi son boulot à Vincent? Vincent, il est boucher. Boucher. Vous savez ce que c'est qu'un boucher? C'est un mec c'est avec la viande, avec le poulet, avec plein de choses. Bon, passons. Quel plat Henri IV a-t-il mis au menu de ses sujets? Bon, c'est question de bébé, c'était la poule au pot. Je crois qu'il est parti sur le pot au feu. Voilà, donc nous avons perdu Vincent. Donc tant pis pour lui, donc voilà, fallait aller à l'école. Donc ensuite, Laura, Benjamin et Benjamin, donc il y avait 2 Benjamins, se sont retrouvés donc au coup par coup. Alors, Bernadette, tiens, il y en a une avec qui j'ai flirté.
Elle a joué dans L'Effronté. Bon, je raconterai un autre jour. Donc voilà, c'était le cerf à repasser, c'était la Jeannette. Bah, franchement, hein, qu'est-ce qu'il est bête, rave. Bon, passons. Après, quelle réplique est tirée de la saga Retour vers le futur? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, 7 dollars pour un coca. C'était dans, comment dire, 48 heures. Non, le flic de Beverly Hills. Donc, voilà. Et puis, ils ont même dit le mot, pour ce prix-là, j'ai droit à une pipe. Ils ont dit ça à midi et demi. Vous vous rendez compte, hein? Bon, passons. Ensuite, quel tissu est couramment utilisé pour confectionner un costume pour homme? Donc voilà, donc il est parti sur l'Oxford, donc comme tout le monde le sait, l'Oxford c'est pour les chemises. Donc sur cette question, eh bien il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Laura en duel, qui, comme d'habitude, a une question super dure, d'accord? Sauf pour Jean-Luc Reichmann, donc voilà. Alors, quelle actrice passa une nuit chaude et inoubliable avec Fidel Castro? Comme je vous ai dit, c'est une question dure. Donc elle a dit, je ne sais pas si elle a dit au pif ou pas, mais elle a dit Ava Gardner. Bon, et c'était Ava Gardner. Mais c'était quand même une question super dure. C'était pas une question genre, ça aurait très bien pu être John Crawford, Lana Turner ou Estela Rodriguez. Donc voilà, donc nous avons perdu donc Benjamin qui a été éliminé, qui va repartir avec 47 112 euros. Et puis c'est Franck toute neuve, puisque comme je l'ai dit en début de vidéo, sa femme est venue spécialement pour lui apporter des fringues et il se fait éliminer. C'est bête, hein, c'est bêta. Hein. Donc voilà. Ensuite, eh bien, Laura et Benjamin se sont retrouvés donc en coup fatal. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lancé la pub. Ah, doum, 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 doum. Allez, retour de publicité. À votre avis, qui va gagner entre Laura et puis Benjamin? Hein, je vais vous le donner 1000, comme dirait l'autre. Hein. Bon, bah c'est parti pour les questions. Hein. Donc, bon, bah, quel mot d'origine italienne désigne un siège d'appoint fixe et abattant? C'était strapontin. Je connaissais pas trop, mais bon, voilà. Après, quoi, je connaissais le mot, mais je savais pas qu'il était italien. Quelle orange naine d'origine chinoise se mange fraîche et ou confite? Donc ça c'était pas évident, je crois que c'était le kumquat. Après, au théâtre, comment appelle-t-on le jour de la semaine où une pièce n'est pas jouée? Donc là c'était facile, c'était relâche. Voilà, comme on peut voir, là, Benjamin n'a toujours pas joué. Hein. Donc voilà. Ensuite, quelle station de sport d'hiver est reliée à Val d'Isère? Donc ça, c'était pas évident. Pardon. Quel adjectif dérivé de ballon qualifie un ventre gonflé? Donc bien sûr, c'était ballonné. Donc voilà. Laura. Laura va devenir éditrice. Enfin, dis donc, il faudra qu'elle attende un peu. Quel personnage d'un conte d'Andersen veille sur le port de Copenhague? Donc bien sûr, la petite sirène. Laura, franchement, Laura, oh. Et puis après, quelle est en minutes la durée réglementaire d'un match de handball pour adultes? Bon, ça, c'était pas évident, donc elle a dit 60 minutes, je crois que c'était... Non, elle a dit 90 minutes, je crois que c'était 60. Et puis, bon, bah, à la fin, donc, dans quel océan se trouve l'île de Puerto Rico? Eh ben, elle n'a pas pu répondre, donc... et comme on peut voir, Benjamin n'a répondu à aucune question, mais bon... Si vous retournez en arrière pour regarder donc les premières questions qu'il a eues, j'ai trouvé qu'il a eu des questions faciles. Et donc voilà, donc bon, je le sentais, hein, c'est-à-dire comme je vous ai dit tout à l'heure, plutôt pas mal, prof des écoles, en plus, comment dire, TikToker, donc il a des abonnés qui peuvent éventuellement venir sur le programme ou regarder la vidéo, etc., etc. Donc bon, ça sentait le nouveau maître de midi. Je me suis pas planté. Allez, par rapport au coup de maître, alors là, on va rigoler. Alors, quel prénom Shakespeare et l'énergie partagent-ils ensemble? Donc bien sûr, c'était Willy. Il faut sauver Willy. Ensuite... sur le levier de vitesse d'une voiture, quelle lettre symbolise la marche arrière? Donc bien sûr, c'était le R. Après, quel duo comique retrouve-t-on dans les films Les Compères, La Chèvre et Le Fugitif? Donc ça, c'était encore une question de bébé, Depardieu et Pierre Richard. J'ai revu sur YouTube la fameuse scène où, je crois que c'était dans La Chèvre, où... Depardieu se fait draguer par une blonde, et puis Depardieu lui dit non, non, mais laisse tomber, c'est une pute. Et puis il dit non, 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 mais elle me drague pour moi. Bon, bah, je vous mets le lien parce que l'histoire est drôle, mais bon, il se prend une baffe dans la gueule parce que c'était pas une pute. Donc voilà. Bon, passons. Après, qu'observe-t-on
t-on pour estimer rapidement l'âge d'un cheval? Donc bien sûr, c'est pas l'âge de se faire, donc bien sûr c'était les dandans, et puis à la fin, donc quel animateur de TF1 organise régulièrement des expositions de ses photos? Donc c'était que des questions de bébé, donc ils ont voulu lui faire plaisir, c'est que cadeau de la maison pour l'arrivée de Benjamin, donc 5 000 euros. Donc là je vous ai dit tout à l'heure que donc comment dire qu'il y a une nouvelle maîtresse de midi, mais lui j'ai l'impression qu'il va rester pas mal de temps. Allez, sinon par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien bon bah comme on peut voir, donc je vous l'ai dit hier, donc vous avez la fameuse cabine téléphonique anglaise. Alors ça, c'est mon point de vue personnel, et je sais que Olivier me l'a dit aussi. Voilà, donc moi je pense à Omar Sy. Alors pourquoi Omar Sy? Parce qu'il a joué dans un film qui s'appelait Chocolat, voilà, et puis il a tourné dans des films en Angleterre, donc surtout dans Dangerous People, voilà, où il a un rôle de salaud, donc comme on peut voir. Mais DP m'a dit aussi que ça peut être aussi Daniel Radcliffe. Pourquoi? Parce qu'il a tourné dans un film, bon déjà il est anglais, hein, donc il est né à Fulham, donc voilà, et puis là on peut le voir dans une cabine téléphonique, et il a tourné dans un film qui s'appelle le Circus Kid, donc voilà, donc comme on peut voir, Daniel Radcliffe en haut. Allez, voilà, bon bah sinon bah on verra plus tard, hein. Sinon bah les t-shirts du jour, l'avenir est incertain, oursons les femmes, et puis comme il commence à faire froid, le t-shirt ours polaire, c'est un ours qui porte un polaire, tout ça sur le site trotsmignon.com. Sinon, bah, le truc le plus rigolo que je viens de voir sur Twitter, donc bah, déjà donc Benjamin nous quitte avec 47 112 euros. Et comme le dit Georges David Boll, c'est con, si la femme du maître de midi avait attendu un peu, ils auraient pu prendre le même train. Bon bah voilà, donc le nouveau chouchou de la production, donc Benjamin, un Benjamin en chasse un autre. Donc 5000 euros dans la popoche, il est content, il est content. Et puis voilà, non, ça va, il a l'air beau gosse, sympatoche, on va apprendre des trucs en français. Donc voilà. Donc ça va être assez sympathique, et je pense franchement qu'il va rester pas mal de temps, hein. Donc moi je vous ai dit que comment dire, qu'il y a une nouvelle maîtresse de midi qui va arriver, mais bon j'ai l'impression que lui il va rester pas mal de temps. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous, allez, bye bye.